Bonjour à tous, bienvenue pour cette présentation qui allie Monday CRM et Aircall et dont le sujet est structurer ses échanges avec téléphonie et CRM. Il est 14h02, on a attendu que les derniers retardataires nous rejoignent. Merci déjà d'être là. Donc, je remercie tous les participants d'être présents ici. Aujourd'hui, on va vous présenter ça en 2 étapes, avec d'abord une petite présentation et ensuite, bien évidemment, une démonstration. À ce sujet, sont avec nous Sonia et Maxime, à qui je vais laisser rapidement la parole pour se présenter. Je prends la main, merci Maxime. Donc moi c'est Sonia, je travaille chez Tilt, donc qui est partenaire Aircall et Monday, et je suis consultante technique et donc spécialisée en Monday CRM et Aircall. Et moi de mon côté, du coup, Maxime Carpenzano, je suis arrivé chez Aircall il y a 1 an et demi maintenant, du coup, dans l'équipe partenariat. Et aujourd'hui, du coup, mon rôle, ça sera un peu de vous montrer une certaine vue de Aircall et compléter du coup les propos de Sonia et Maxime au propos de l'intégration entre Aircall et Monday CRM. Super, merci Sonia et Maxime, beau prénom d'ailleurs. Je m'appelle aussi Maxime, je suis responsable CSM chez Tilt.io. Mon rôle, c'est donc d'accompagner nos clients dans le succès sur Monday.com, autant Monday Work Management que CRM et les autres produits que propose Monday.com. Je précise tout au long de la présentation, n'hésitez pas, en bas à droite de la plateforme, il y a un onglet questions dans lequel vous pouvez bien évidemment poser vos questions. Ces questions, on les gardera pour la fin. On va garder une quinzaine de minutes qu'on appelle Q&A, questions et réponses, dans lesquelles on pourra répondre à toutes vos questions. On va simplement garder un fil pour pouvoir être concentré sur notre trame et que ça soit pertinent pour vous. Mais profitez-en pour poser vos questions, on répondra à ça à la fin de la présentation. On va donc commencer par un constat simple. Forcément, on va avoir un constat, une conséquence et une solution à vous proposer aujourd'hui. Le constat, c'est qu'aujourd'hui, on utilise beaucoup d'outils et on utilise souvent des outils qui sont choisis individuellement et utilisés individuellement. Et donc, on a un problème de manque de lien entre ces outils. Ce n'est pas le problème d'avoir l'information. Souvent, l'information, on l'a, mais elle n'est pas exploitée globalement. Chacun travaille dans son coin ou alors chaque outil est utilisé dans son coin. Il n'y a pas de synergie entre ces différents outils pour en profiter. Donc, chaque interaction reste isolée. Ça, c'est le constat qu'il y a aujourd'hui dans pas mal d'entreprises, certaines qu'on a d'ailleurs rencontrées et qu'on accompagne pour régler justement ces problématiques. Les conséquences de cela, c'est bien évidemment un impact direct sur la qualité du suivi client. Si l'information elle est isolée, elle met plus de temps à être transmise ou dans le pire des cas, elle n'est pas transmise du tout. Et dans ce cas-là, forcément, la qualité du suivi en est altérée. On a de ce fait une difficulté à aligner les équipes opérationnelles et managériales à ce sujet. Ça fait perdre du contexte d'un échange à l'autre. Et on a des décisions qui sont prises sans suivi, sans vision complète, et donc qui peuvent altérer, comme je l'ai dit au début de cette slide, le suivi client. Et pour finaliser cela, donc, on a bien évidemment un objectif, c'est de créer un fil conducteur entre chacune des interactions qu'on a à l'intérieur de notre entreprise et bien évidemment du CRM, de notre outil téléphonique et éventuellement d'autres outils d'ailleurs qu'il est possible de connecter à Monday et à Aircall. L'objectif, c'est de transformer chaque échange en une donnée qui va être exploitable et qu'on va pouvoir justement en tirer des informations, les transmettre à des collègues et capitaliser là-dessus. Structurer ça sans alourdir les process, c'est-à-dire dans le meilleur des cas, qu'il n'y ait pas d'action humaine à réaliser pour que l'information soit transformée ou plutôt transférée d'un outil à l'autre, mais que ça soit connecté avec de l'API pour ceux à qui ça parle et donner une vision actionnable de tout ça, pas juste informative, c'est-à-dire une fois qu'on a l'information, elle peut directement être exploitée et
être utile pour la suite de notre processus. On va avoir un cas concret aujourd'hui, un cas qui est volontairement simple pour que ça puisse être lisible pour tout le monde et représentatif du quotidien des équipes. On va avoir un exemple qui va être un petit peu plus axé commercial, mais ce qu'on vous montre ici, ça peut autant être utilisé sur du support que sur de l'opérationnel ou du commercial, et ça va servir de base pour toute la démonstration. Je vous laisserai là après avec Sonia et Maxime. Donc, l'objectif de ce parcours aujourd'hui, c'est de partir avec un lead qui va appeler, qui va être intégré dans le CRM et duquel on va retirer un suivi avec des actions structurées et donc un pilotage. On va vous montrer ça de A à Z, du lead qui va appeler avec éventuellement du routing, une intégration au CRM, un suivi pour terminer par un pilotage. On sait tous que les chiffres aujourd'hui, c'est important pour prendre des décisions. Le déroulé de la démonstration, lui, sera avec un appel, une synchronisation dans le CRM, une exploitation et un pilotage. Ça va avec le cas concret qu'on a évoqué avant, au risque de me répéter pour que ça soit clair pour tout le monde. Le principal but là, c'est de vous montrer qu'il n'y a pas de rupture entre les outils et que tout est fluide, que ça aille de Aircall vers Monday ou de Monday vers Aircall pour apporter de la valeur à chacune des étapes qu'on vous montre ici. Avant de laisser la place à Sonia qui va nous faire la présentation, j'aimerais préciser qu'avant de lancer la démonstration, on va faire un petit point rapide sur le routage intelligent des appels. En français, le smart routing pour nos amis anglais, parce que tous les appels n'ont pas le même objectif. L'objectif, c'est de recevoir un appel sur un numéro qui est dédié et ensuite de pouvoir le router vers la bonne personne, la bonne équipe, le bon interlocuteur. Et donc, bien évidemment, de ne pas créer de friction, que tout ça, ça soit fluide, que le client qui appelle ou le prospect qui appelle attende le moins longtemps et que ça soit le plus efficace possible. Et c'est quelque chose que donc Sonia va vous montrer. Petit spoiler ou petit teasing, comme vous le souhaitez. Et donc, nous passons à la démonstration de Aircall connecté à Monday CRM. Je laisse la main à Sonia et vous remercie tous pour votre attention. Très chouette. Merci Maxime. Alors, je reprends la main et je partage mon écran. Donc là, on va rentrer un petit peu plus dans le technique. Tout le long, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. On y répondra avec plaisir à la fin. Donc, voici l'interface Aircall. Donc là, on est côté dashboard. Donc, vraiment, vision globale, vision d'ensemble du compte. Et pour rebondir sur ce qu'a dit Maxime juste avant au niveau des smart flows. Donc, un smart flow, ça peut se présenter de cette manière-là. Donc, un smart flow, c'est vraiment associé à un numéro. Et plusieurs agents dans l'équipe peuvent être associés à un seul et même numéro grâce au smart flow. Donc, ici, par exemple, on voit qu'on peut avoir différents modules, notamment le premier, lorsqu'un appel est entrant, le secrétariat Tilt, qu'il s'appelle. Donc, c'est un agent vocal IA qui va pouvoir répondre à des premières questions, qui est alimenté par des bases de données. Donc, il peut donner certaines informations. Et si jamais il y a besoin d'aller plus loin, on peut passer sur, disons, un routage avec des différentes règles d'horaire, par exemple, ou de disponibilité, et pouvoir ensuite accéder à différentes personnes de l'équipe. Donc ça, c'est une première chose. Ça permet vraiment de trier la donnée, de trier les appels entrants et de pouvoir affecter l'appel à la personne la plus compétente ou la plus adaptée. Hop. Et ensuite, donc pour vous faire la démonstration, on va faire un premier appel entrant. Donc, avant toute chose, je vais recevoir un appel entrant sur cette interface-là. Donc, c'est Aircall Workspace. C'est l'interface qui est plutôt destinée aux agents. Donc là, on voit qu'on a un appel qui est entrant de Monsieur Mallet. Donc, les informations sont enregistrées, liées au numéro. Donc, j'ai simplement accepté l'appel et je vais couper
couper le micro pour éviter les effets Larsen. Et cette fiche s'ouvre. Donc, les informations qui remontent ici sont des informations qui remontent d'une base de données Monday. Donc, dans Monday, on a notre base de données dans le CRM avec le nom, prénom de la personne, certains insights, certaines infos sur cette personne-là. Ça peut être le nom de l'entreprise, le mail, la dernière remarque en cours. Voilà. Et donc, tout s'affiche ici pour montrer que les deux interfaces sont vraiment reliées l'une entre l'autre et le commercial ou la personne qui répond n'a pas forcément besoin au moment de l'appel entrant d'aller chercher les infos dans un logiciel annexe où il n'y a pas de lien. Et donc, pendant l'appel ici, donc là, l'appel est en cours, on peut avoir différentes propositions qui s'affichent. Donc, on voit ici, on a des playbooks, notamment les playbooks, c'est pour guider l'agent à bien répondre ou en tout cas à bien mener la discussion. Donc, on peut y ajouter certains critères et ça, c'est une fonctionnalité IA. L'IA va entendre la conversation, va noter si oui ou non l'agent a bien répondu à tel ou tel sujet et ensuite faire un résumé personnalisé. L'IA permet aussi notamment de faire des invites. Donc, si on a des objections du client au niveau budgétaire, au niveau temps qui se font pendant l'appel, l'IA va venir proposer une réponse. Et donc, juste après, donc là, mon appel est terminé. Je peux venir taguer mon appel, ajouter une note, comme ceci. Confirmé. Et donc là, ce qu'on va voir, c'est que dans notre dashboard Aircall, donc à la fois dans l'historique des appels ou même dans le suivi en temps réel, on va retrouver nos appels ici. Et donc, ça me permet de faire le lien avec la liste des appels qui se trouve dans mon DCRM ici, où on voit donc qu'on a l'appel qui vient de se rajouter dans notre tableau de liste des appels parmi les autres, avec donc le tag qui remonte, et les informations d'appel, comme ceci, avec donc l'agent qui a répondu et les qualités de l'appel. Et donc, toutes ces informations-là vont être centralisées au niveau, donc il y aura un lien qui va se faire à la fois au niveau du contact, mais aussi au niveau des autres tableaux de prospection, etc. Donc là, par exemple, c'est Jean Mallet qui m'avait appelé. Si j'ouvre sa fiche contact, donc je retrouve les informations liées à ce contact, mais également toutes les infos ici d'appel et notamment cette ligne, disons cette historisation des échanges. On retrouve également donc à la fois les appels Aircall, donc avec les informations de l'appel. On peut aussi retrouver le lien vers l'enregistrement de l'appel. Et ici, par exemple, s'il y a eu un rendez-vous Google avec la personne, s'il y a eu des mails qui sont échangés aussi, voilà. Ça nous permet vraiment de savoir qui a dit quoi à quel client et d'avoir un vrai suivi solide à ce niveau-là. Ouais, et je me permets juste de compléter ton propos, Sonia. On va aussi avoir le cas où, voilà, en cas d'appel entrant, on peut cliquer du coup sur la fiche du contact, récupérer tous les insights et ensuite du coup décider du coup de prendre l'appel et en ayant du coup pas mal de contexte. Et dans un cadre un peu cas d'usage commercial, généralement, on prospecte beaucoup et on peut de temps en temps avoir du coup des callbacks qui vont arriver en 1 an, 6 mois après. Au moins, en fait, on répond à l'appel directement avec quand même pas mal d'informations, pas mal d'insights qu'on va retrouver soit du coup dans Monday avec résumé d'appel, key topics, etc., analyse du coup de l'ancien appel. Et si besoin, on rentre directement dans le recording comme on voit là du coup sur l'écran de Sonia. Et là, on a quand même beaucoup d'informations et on a du coup tout le transcript du dernier échange. Effectivement, on a le transcript donc écrit en texte. On a également donc le résumé du playbook dont je parlais tout à l'heure, donc ce qui a été dit à quel sujet. On a également les sujets clés, les différentes actions à entreprendre si besoin, mais on peut aussi retrouver les différentes informations à ce niveau-là. Donc tout ça, c'est vraiment des fonctionnalités IA, notamment AI Assist Pro, qui permettent d'avoir cette finesse dans le suivi des appels et dans le coaching des équipes. Ensuite, au niveau de l'exploitation CRM, donc comme je l'ai montré, on aura effectivement donc notre liste des appels qui va revenir dans Monday. Et pour ça, vu qu'on a pas mal d'informations qui remontent au niveau du CRM, on va pouvoir sortir quelques métriques. Notamment ici, ça c'est un dashboard Monday. Donc tout ce qui existe dans Monday, tout ce qui est informations, chiffres, autres, on peut les faire ressortir sous forme de diagrammes, de widgets de chiffres, etc. Et donc là, on peut voir que toutes les informations que vous voyez ici sont des informations qui remontent de nos tableaux de prospection ou de notre tableau de suivi d'opportunités.
ici. Et l'avantage, c'est qu'on peut croiser les informations qui sont propres au CRM avec les informations qui remontent des appels mondés. Ici, par exemple, on peut voir donc la répartition par type d'appel, quelle est la répartition également par agent, les démos qui sont planifiées par mois. Donc, ça permet vraiment de croiser l'information entre les données commerciales purement CRM et les données téléphoniques qui sont aussi liées à l'équipe. Et donc, de sortir voilà, des tendances, etc. Voilà, globalement pour ça. Également, en ce qui concerne donc, les analytiques, je vais laisser la main à Maxime qui a également quelque chose à présenter côté Aircall. Ouais. Merci beaucoup, Sonia. Je reprends le partage du coup. Hop. Je Merci. pense que vous devriez voir mon écran. C'est tout bon? Oui, c'est tout bon. Ok, super. Et ben, écoutez, là, on s'est focus sur la partie vraiment agent. Donc voilà, je suis un agent commercial qui a beaucoup d'appels entrants ou sortants. Comment, du coup, la connexion va se faire dans Monday? Et du coup, qu'est-ce qu'on va trouver comme information, du coup, dans Monday? Là, on se aussi pur, on va appeler superviseur. Donc, c'est vraiment ce que vous avez devant vous. En gros, un dashboard. J'ai concernant la téléphonie de mon entreprise. Donc, je suis capable de créer des utilisateurs, créer des numéros, configurer le smart routing comme on avait avec Sonia juste avant. Et aujourd'hui, on va se focus donc, dans un cas d'usage commercial avec mon CRM sur comment, du coup, je traque un peu tout ce qui se passe dans l'entreprise en termes de téléphonie. Il va y avoir deux éléments. Il va y avoir la partie, du coup, analytics. Donc, qu'est-ce que j'ai comme information concernant la téléphonie et comment je peux aider, du coup, mes équipes à monter en compétence sur la partie commerciale. Et aussi la partie évaluation. Comment, du coup, je peux maintenant, grâce à Aircall, avoir moyen, du coup, en fin de semaine ou en fin de mois, pendant mes revues du coup avec mes commerciaux, la possibilité du coup d'avoir en fait mon IA qui va m'aider à évaluer tous les appels et plus avoir besoin uniquement de prendre 2-3 appels par-ci par-là, les écouter et me baser là-dessus pour essayer de coacher mon commercial. On va commencer par le premier élément du coup qui est du coup la partie evaluating. Donc, comment on prompte une fiche d'évaluation côté Aircall? L'idée, c'est que grâce à Aircall, vous allez du coup pouvoir créer votre fiche d'évaluation, mettre en avant du coup ce qui vous intéresse ou non dans cette fiche d'évaluation. Donc là, on va prendre un cas classique. Iba, chez nous, directrice commerciale, du coup, qui a une vingtaine de personnes dans son équipe. Elle a créé une fiche d'évaluation pour un cas d'usage d'appel sortant. En fait, ce que veut Iba, c'est pouvoir, du coup, en fin de semaine, être capable de regarder un peu ce qui s'est passé en termes de téléphonie dans son entreprise. Donc, on va traquer, par exemple, la semaine dernière. Voilà, Iba, elle a une note moyenne dans son équipe de 64%. OK. On peut voir que, du coup, on a 6 personnes évaluées avec une note globale et on a du coup le détail, qualification commerciale et conclusion. On peut voir le nombre d'appels qui ont été revus à chaque fois sur la semaine dernière. Donc ça, c'est le premier élément. Comment elle a structuré sa fiche d'évaluation de son côté? Elle a une note moyenne, mais qui est basée sur 3 éléments. L'introduction de l'appel, la qualification commerciale et la conclusion et les prochaines étapes. On peut voir que globalement, en termes d'introduction, il y a des bonnes notes. On peut voir que du coup, à chaque fois, elle, ce qu'elle veut savoir, c'est qu'elle veut que ses commerciaux se présentent bien et présentent bien l'entreprise, indiquent bien les raisons de l'appel. En termes de qualif commercial, elle veut du coup qu'il y ait telles questions qui soient posées, etc. Le fait qu'il y ait des questions qui soient pertinentes pour bien comprendre les besoins et exigences du client. Et prochaines étapes et conclusions, du coup, qualifier le budget, le timing, etc. Bien mettre en place une prochaine étape. À partir de ça, à partir du coup de son IA qui est prompté, Iba, elle a juste besoin maintenant, en fin de, pour moi, je ne sais pas, ça dépend de votre rythme aussi de revue trimestrielle avec vos commerciaux, mais typiquement, on sait que Louis est dans son équipe. On va pouvoir, du coup, on est en call avec Louis, et là, elle va pouvoir voir que du coup, Louis a des mauvaises notes sur tels éléments, tels éléments, tels éléments. Et du coup, elle va pouvoir se baser là-dessus pour voir, voilà, Louis, là-dessus, il faut que tu progresses sur ce point-là, tu progresses sur ce point-là. Et en fait, ce qui fait que c'est quand même un gain de temps qui est énorme. Je pense que beaucoup se reconnaissent ici dans le cadre où ils doivent à chaque fois apporter du coup de la valeur ajoutée à leur équipe et les aider à monter en compétences. Je pense que ça peut faire gagner quand même pas mal de temps, surtout sur des cas d'usage très spécifiques. Ça, c'est le premier élément, du coup, c'est la partie évaluation. Autre élément qui est assez intéressant, c'est la partie coaching, où en fait, vous êtes en mesure, vous, en tant que directeur commercial, dirigeant d'entreprise, lorsqu'une équipe arrive dans votre entreprise, de venir coacher en direct la personne. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez pouvoir monter dans l'appel, lui donner des conseils, l'aider, typiquement un commercial qui a une objection en direct, pour lui apporter des réponses, etc. Ce qui fait que c'est hyper complémentaire. Donc, on a vraiment cette partie évaluation, coaching, qui viennent se relier. Autre élément qui est aussi intéressant, on a souvent des cas d'usage où on lance des produits, on a des nouveautés, etc. très régulièrement. Et on veut pouvoir traquer un peu tout ça. On veut voir, on veut voir comment se passent les lancements de produits sur la partie entrante ou sortante. Ça peut être parce que du coup, soit on fait une grosse campagne d'appel sortante, soit parce que du coup, aussi, comme on a cette grosse campagne d'appel sortante, on va avoir aussi beaucoup d'appels entrants qui vont être liés au service client. Et du coup, on veut traquer un peu tous les sujets qui sont liés du coup à cette nouveauté.
on va aller dans le tracker. Très simplement, vous pouvez du coup traquer des sujets en traquant du coup des mots-clés. Typiquement, nous, on a lancé récemment une intégration avec WhatsApp, ce qui fait que dans Aircall, vous avez tous les échanges avec WhatsApp qui sont centralisés. Du coup, on a eu pas mal une grosse campagne d'appels sortantes via nos BDR en interne et beaucoup d'appels aussi entrants via service client pour poser des questions. Ce qui fait que du coup, là, ici, j'ai accès en temps réel à tous les appels qui ont été passés où le mot-clé WhatsApp a été inclus. Ce qui fait que du coup, je peux prendre par exemple les 6 derniers mois. Et là, je vais pouvoir voir tous les appels qui ont été passés du coup où ce mot-clé a été ressorti. Et là, je peux voir que grosso modo, j'ai le nombre d'appels qui ont été passés en termes de correspondance et en pourcentage, la durée d'appel moyen, l'humeur moyenne, qui est l'agent qui a le plus cité ce mot-là sur les 6 derniers mois et avec quelle ligne il l'a fait. Et ce qui fait qu'après, on peut rentrer dans le détail et on peut du coup voir un aperçu de à quel moment ce mot-clé a été sorti. Donc, imaginez, vous lancez une nouveauté dans votre entreprise. Vous pouvez voir exactement à quel moment, du coup, ce mot-là a été cité. Est-ce que c'est le client qui l'a cité? Est-ce que c'est l'agent commercial? Un petit résumé de l'appel, les sujets clés, les tags, etc. Et ensuite, je peux ouvrir la conversation. Et là, je peux rentrer encore plus dans le détail avec, du coup, tout le transcript, l'évaluation si besoin, les notes d'appel, etc. Donc ça, c'est vraiment pur du coup tracking. Et en termes de statistiques pures, du coup, donc là où pareil, voilà, on veut structurer ses process commerciaux, on veut comprendre, voilà, j'ai la téléphonie maintenant qui est en place dans mon entreprise et qui est intégrée avec Monday CRM, j'ai tout qui vient se loguer, on a tous les éléments, on est prêt à monter en compétences. Comment je peux faire en sorte que mes processus commerciaux suivent aussi et qu'on puisse mettre en place des playbooks en interne pour aider du coup notre équipe commerciale à monter en compétences. On va avoir une vue d'ensemble avec Aircall, du coup des statistiques. Donc je peux vous la montrer juste ici. Grosso modo, c'est performance générale de l'entreprise. Ça va être nombre d'appels qui ont été passés, que ce soit entrant, sortant, durée d'appel moyenne, le nombre d'appels qui ont été passés par agent, par journée. Tous les tags aussi. Nous, typiquement, on tag énormément d'appels. C'est-à-dire qu'en fin d'appel, voilà, comme Sonia l'a montré, on peut prendre des notes, mais on peut aussi prendre des tags. Et du coup, ce qui va faire que ça va pouvoir potentiellement déclencher une action par la suite. Typiquement, j'ai booké un créneau avec un client la semaine prochaine. Ça va entraîner une suite d'actions. Un mail, un SMS, etc. J-1, J-2. Et ce qui fait que du coup, pareil, on peut traquer tous les tags. Et ça, c'est des tags qu'on va pouvoir mettre manuellement, mais qu'on va aussi pouvoir automatiser. L'IA va être en mesure, du coup, d'elle-même taguer les calls, ce qui fait que derrière, tout remonte dans Monday et qu'on peut encore une fois tout traquer. On a activité par utilisateur, mais bon, là, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est vraiment les appels sortants, donc d'un point de vue commercial, où là, en fait, on va pouvoir vraiment regarder pas mal de stats intéressantes. Typiquement, on va avoir les périodes où, de mon côté, dans mon entreprise, il y a eu le plus d'appels passés. Donc là, du coup, on a les périodes de points de la semaine. On a tous les appels, du coup. Encore une fois, on peut filtrer par horaire, par date, par utilisateur, par numéro et aussi par durée d'appel, etc. La répartition des dates, les heures. Et là, j'ai les meilleurs moments de la semaine pour appeler. Ce qui fait qu'en fait, en un coup d'œil, je suis capable de regarder si mes ratios sont beaux. Si est-ce que mes campagnes d'appels sortantes sont faites au bon moment ou non. Et derrière, ça peut être un premier indicateur assez pertinent pour du coup mettre en place de nouveaux processus commerciaux. Et du coup, derrière, taguer dans le temps, voir si du coup, en affinant les dates, les moments d'appel, etc., où mes commerciaux ont pris le téléphone, est-ce que j'ai eu une meilleure connexion? Et ensuite, on peut rentrer aussi par utilisateur. L'idée, c'est qu'on peut regarder au global dans mon entreprise qui sont les utilisateurs avec le meilleur taux d'appel connecté. Typiquement, on peut voir de très bonnes notes. On en a voilà, Alexandre qui a 79% versus Nicolas qui a 27%. Voilà, on peut voir quand même qu'il y a un sacré gap entre les deux, ce qui me permet en un coup d'œil en fait, de pouvoir traquer ça et de pouvoir poser la question d'Alexandre, qu'est-ce que tu fais bien, à quel moment tu appelles, etc. Quel est ton discours et comment tu arrives à les tenir aussi longtemps en temps d'appel moyen, versus Nicolas qui a 48 secondes, qui a eu du mal à les connecter. Voilà. Grosso modo, en un coup d'œil, toutes ces informations-là, je les ai. Je peux traquer du coup tout ce qui m'intrigue. Et derrière, tout ça, je peux le faire ressortir et le mettre en lumière dans Monday CRM. Ce qui fait que du coup, après, derrière, j'ai une vue globale avec toutes mes analytics, tous mes appels qui sont analysés et la téléphonie en fait qui est centralisée du coup dans le CRM directement. Voilà de mon côté sur la partie du coup dashboard d'Aircall. Maxime, je te repasse peut-être la main. Oui, super. Merci, merci Maxime, merci Sonia. On va faire une petite synthèse de ce qui vient d'être présenté. Je vais vous repartager mon écran. Voilà.
Petite synthèse, donc, on avait dit au début, on est parti d'un constat, on avait des objectifs. Maintenant, on a présenté des solutions et on fait un petit récap sur ce que ça change, bien évidemment, avant de passer aux questions-réponses. Sonia a répondu déjà à une question dans le chat. On pourra répondre aux autres, bien évidemment, de vive voix. Donc, ce que ça change, on passe d'un outil qui est unique à vraiment un process, c'est-à-dire un ensemble d'outils qui sont connectés et qui vont pouvoir communiquer entre eux. L'information, ça devient un levier, pas juste un stockage d'informations qu'on ne va plus traiter, sans parler bien évidemment de l'IA qui est présent dans Monday CRM et dans Aircall qui va venir aussi interpréter cette information, nous faire des suggestions et nous permettre de encore mieux traiter cette information lorsqu'on l'a dans les mains. On a un gain visible à court terme pour les équipes, donc avec tous les éléments que j'ai évoqués et une meilleure lecture globale de l'activité. Pour aller plus loin, bien évidemment, on est disponible pour discuter de vos besoins, pour qu'on puisse adapter ce qui vient d'être présenté à chaque organisation, à votre secteur, à votre secteur d'activité, également à la taille de votre équipe. On a, je pense, rapidement aussi des cas d'usage à évoquer qu'on peut personnaliser avec vous et une approche qui peut être progressive dans l'implémentation, que ce soit demandé ou d'Aircall. Donc, l'échange, bien évidemment, il est sans engagement, donc n'hésitez pas à nous contacter. Je vais vous envoyer directement dans le chat ici un lien qui va vous permettre de vous connecter, de cliquer sur le lien pour avoir notre contact. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. On sera ravis de discuter avec vous de votre cas d'usage et de voir comment est-ce qu'on peut vous aider à solutionner éventuellement une des problématiques citées. On va pouvoir passer à la partie questions-réponses. Je vous invite à poser vos questions. Il y a un onglet questions tout en bas à droite de votre écran. Il y a également un chat dans lequel il y a déjà des questions qui ont été posées. Ouais, n'hésitez pas, que ce soit sur Aircall, du coup, moi je suis là pour ça, et aussi côté Monday, du coup, sur la partie Monday CRM ou l'intégration, on est dispo. Je vais en profiter pour répondre à la question de Thomas qui a demandé s'il était possible de configurer plusieurs cas d'évaluation selon le type d'appel et si l'IA pouvait reconnaître automatiquement vers quelle évaluation basculer suivant la conversation. Donc, en ce qui concerne les fiches d'évaluation, les playbooks, les invites, elles sont attribuables à un seul numéro. Donc, pas forcément en fonction du type d'appel ou du sujet de la conversation, mais ce sera vraiment en fonction du numéro. En revanche, vous pouvez tout à fait avoir différents numéros. Donc, un numéro pour l'équipe commerciale, un numéro pour l'équipe administrative, etc. Et ensuite, évaluer vos appels en fonction plutôt de cette logique-là. Mais du coup, l'IA ne reconnaîtra pas effectivement quel est le sujet de la conversation. Alors, je vois qu'il y a deux autres questions. Je vois deux questions de Radal. Alors, il y en a une, je pense que Maxime, tu pourras y répondre. Une fois que c'est en place, c'est quoi les gains les plus visibles pour les équipes ? Sur l'intégration du coup Monday Aircall, parce que je ne vois pas la question, je n'arrive pas à la trouver. Oui, en bas à droite, tu as un onglet de questions. Ok. Oui, une fois que c'est en place, c'est quoi les gains les plus visibles pour les équipes ? Du coup, ça va dépendre du coup du cas d'usage. Est-ce que déjà on est sur une vue admin ou agent ? La vue, honnêtement, là, ce dont on a parlé le plus, du coup, c'était la vue agent. Le gain le plus visible pour moi, c'est vraiment le gain en productivité. C'est le fait que je suis sur ma téléphonie, j'ai directement une Z4 qui apparaît pendant mon appel avec du coup toutes les informations clés de la personne, donc qui est son contact, son adresse mail, est-ce qu'il y a un contrat en cours avec eux, est-ce que c'est un prospect, voilà, un peu l'état des lieux du coup là-dessus. Je prends mon appel.
pendant ce temps-là, du coup, l'IA enregistre tout. Donc, à la fin de mon appel, une fois que c'est raccroché, je peux prendre des notes si besoin. Je peux toujours ajouter des tags pour un peu tout automatiser. Mais l'idée, c'est qu'en fait, en raccrochant directement, je puisse passer à l'action suivante, je puisse enchaîner les appels sans avoir besoin, en fait, d'aller noter dans mon CRM que j'ai passé un appel avec tel prospect, que voilà, quels ont été les éléments clés de l'appel et à quel moment je dois les rappeler. Tout ça, je peux l'automatiser. Je peux très bien mettre un tag à rappeler dans une semaine. Ça va me créer une action avec une tâche à rappeler dans une semaine. Donc, je dirais vraiment gain en productivité. Et du coup, pour les administrateurs, du coup, c'est vraiment cette vue un peu centralisée. Le fait de pouvoir un peu tout contrôler sur la partie téléphonie, le fait de pouvoir tout traquer, regarder exactement qui performe bien au niveau téléphonie, qui est un peu moins bon pour les aider à monter en compétences, voir aussi un peu voilà, tout distribuer. Je pense que le smart routing dont Sonia t'a parlé au début, c'est un élément quand même qui est hyper intéressant. Du coup, le gain public, c'est vraiment le fait de pouvoir tout paramétrer et router les appels en fonction des équipes, des ordinateurs, etc. et des cas d'usage. Et le dernier élément, c'est sur la partie appels manqués. Certains d'entre vous qui sont présents sur le webinaire aujourd'hui ont beaucoup d'appels manqués. C'est être agent IA maintenant, qu'on peut venir mettre à n'importe quel moment justement du smart routing et qui va être en mesure du coup de répondre à des questions et de mettre en place des actions directement, sans besoin d'intervention humaine. Typiquement, ça peut être un cas d'usage où j'ai beaucoup d'appels entrants pour me poser des questions sur une feature ou sur un événement. Par exemple, j'organise un événement, sur des heures d'ouverture, etc., sur comment venir à l'événement. L'agent IA, en fait, est capable, via une base de données qu'on va lui fournir, ça peut être des sites internet ou une knowledge base du coup écrite, de répondre à des questions à l'oral et c'est assez bluffant. Ça marche super bien et on serait avec grand plaisir pour même vous en faire une démo à un moment donné. Mais du coup, voilà. Et pour compléter ce mise en que place, Maxime et… ouais, et pour la partie mise en place, ça en général, ça dépend vraiment du nombre d'utilisateurs dont vous allez être. Si on parle d'une équipe de 3 personnes, c'est hyper rapide. Ça peut être dans la journée. Le seul élément, c'est est-ce que vous allez porter ou non vos numéros sur Aircall. Donc là, dans ce cas-là, il y a un petit délai à prévoir en plus. Mais là, là-dessus, Sonia, je te laisse peut-être venir compléter un peu, vous, généralement, de ce que vous avez vu dans le déploiement de vos clients, combien de temps ça vous a pris, mais voilà. Oui, effectivement, chez Tilt, on propose donc différents niveaux d'implémentation. Donc, ça peut être un onboarding ou en tout cas un lancement de Aircall chez le client from scratch assez light, donc assez simple pour, disons, une utilisation pour une petite équipe efficace. Et donc, là, on peut compter entre 2 et 3 semaines avec seulement donc, les frais d'implémentation et l'ouverture des lignes côté Aircall, sachant que le portage des numéros est aussi possible. Donc, vous gardez vos numéros. Et depuis récemment aussi, Aircall propose des eSIM également, donc équivalent, pas besoin de racheter un nouveau téléphone. Donc voilà, pour l'implémentation, ça peut aller assez vite pour des cas d'usage un petit peu plus complexes avec une intégration des CRM et même pourquoi pas la création d'un CRM avec ça. On peut aller jusqu'à 2 à 3 mois environ pour une mise en place complète. Donc voilà, ça dépend vraiment de la taille des équipes, du besoin client et de ce qui est demandé au niveau complexité d'implémentation. Et Sonia, ouais, il y a une autre question, pareil, je pense, sur laquelle tu peux répondre. C'est peut-on connecter plusieurs tableaux et espaces de travail Monday avec l'API Aircall? Oui, alors avec l'API Aircall, en fait, ce que va faire l'API Aircall, c'est qu'il y aura un tableau des appels, donc le tableau de liste des appels que je vous ai présenté, qui va apparaître et qui va recenser tous les appels. Et par la suite, donc si vous avez différents espaces de travail, différents tableaux, voilà, on peut tout à fait connecter ce tableau central et centralisé avec le reste de l'espace et venir l'intégrer dans l'écosystème existant. Donc pour ça, il y a aucun souci. Également, dans la démo que j'ai présentée, il y avait donc par exemple un tableau, une base de données des contacts avec donc toute la liste des appels qui remontaient. On avait aussi un tableau des prospects qui était aussi lié à ce tableau des appels. Voilà, donc à nouveau, Monday, comme vous le savez sûrement déjà, certains d'entre vous, c'est un logiciel, c'est une solution qui est très, très personnalisable et qui s'adapte au process du client plutôt que l'inverse. Alors, Laura, est-ce que des appels peuvent être enregistrés? Déjà, bonjour Laura. Oui, du coup, tous les appels sont enregistrés. Et après, dès le début, du coup, vous avez un petit bouton au moment du lancement de l'appel, comme ce que a montré Sonia tout à l'heure, où là, du coup, vous avez pas mal d'éléments. Vous pouvez du coup transférer l'appel, mettre des tags, prendre note, etc. Et vous avez un petit bouton arrêter l'enregistrement. Donc, tous les appels sont enregistrés et analysés. Et si, du coup, vous êtes dans un cas d'usage où vous devez, du coup, légalement, vous devez annoncer du coup que vous êtes en train d'enregistrer parce que vous êtes sur un cas B2B ou B2C. Dans ces cas-là, vous pouvez du coup appuyer sur ce petit bouton-là qui arrêtera du coup l'enregistrement. Mais oui, nativement, tout est enregistré.
Et on peut retrouver l'enregistrement aussi côté Monday CRM. On a un petit lien qui apparaît dans la fiche contact ou dans la fiche de prospection qui va envoyer vers l'enregistrement ou vers la fiche d'évaluation côté Aircall. C'est ça, ouais, exactement. Parce qu'en fait, dans Monday CRM, ce qu'on va retrouver, c'est vraiment, on va dire, les infos clés de l'appel. Donc, un mini résumé, des key topics, donc certains mots-clés qui ont été cités qui sont pertinents, et 2-3 informations. Mais si on veut vraiment rentrer dans l'appel au global et avoir tout le recording, pouvoir écouter certains passages qui nous semblent clés, et avoir du coup toute l'analyse du playbook, typiquement, nous, dans notre cas chez Aircall, on suit le pacte. C'est-à-dire qu'en fait, on va devoir, sur une trame de questions, pour récupérer du coup des informations qui sont clés dans nos process commerciaux. Et en fait, en rentrant sur cette vue du coup dashboard Aircall avec tout le recording, là, on a tous les éléments complétés avec le playbook et c'est là où du coup, on a accès vraiment à beaucoup d'informations sur l'appel. Mais l'idée, c'est quand même dans Monday CRM de centraliser les informations les plus pertinentes. Okay, je pense qu'on a fait le tour au niveau des questions. En effet, c'est ce que j'allais dire. N'hésitez pas s'il y a encore d'autres questions. Et si on est rappelé par les clients? Nouvelle question de Laura. Alors, typiquement, donc Laura, je pense que tu parles d'un cas où en fait, tu vas faire une campagne d'appel sortant sur certains clients ou prospects avec du coup certains appels qui ne sont pas connectés. Dans le cas où du coup, on te rappelle, c'est ça la question que tu te poses, c'est quelle information tu vas récupérer sur cet appel? Je pense que dans tous les cas, l'idée, c'est qu'à partir du moment où tu as passé un appel vers une entreprise avec un contact, cette personne te rappelle, au vu de ce que tu as eu comme information en termes d'échange ou ce que tu as mis dans ton CRM, toi de ton côté, c'est les informations que tu vas pouvoir récupérer avant de prendre l'appel. Et une fois que tu es rappelé, là, tu peux prendre des notes, etc. Et tout va venir se consigner du coup dans Monday CRM. Peut-être la question de Laura aussi concerne pour un appel sortant, s'il y a un appel manqué côté client, par exemple, et si le client rappelle sur ce numéro, comment ça se passe? Oui, quand je suis rappelée, ça passe sur le... Ok, en fait, ça va dépendre du routing qui est mis en place sur le numéro. Ça va dépendre de comment est paramétré ce numéro-là. Donc, un agent va être attribué à un numéro pour des appels sortants. Donc, ça va être par exemple le numéro commercial, un 06, un 07, voilà, selon ce qui est fait. Et ensuite, en appel entrant, si le client veut rappeler le commercial, mais que le numéro rattaché à ce commercial est comme celui que je vous ai montré tout à l'heure, donc avec un agent vocal, avec un SVI, avec différents agents attribués à ce numéro, effectivement, il n'aura pas forcément les mêmes chances de tomber sur la personne qui l'a appelé. En revanche, si les numéros sont paramétrés différemment, la personne, en tout cas le client, pourra retomber sur cette même personne. Donc, ça dépend vraiment de comment sont paramétrés les numéros. Est-ce que c'est des numéros globaux liés à une équipe avec différentes règles d'attribution ou pas? Et peut-être en ce qui concerne le nombre de numéros, peut-être que Maxime, tu peux préciser combien de numéros on peut créer dans Aircall et quelles sont les conditions de création de numéros, peut-être. Alors, du coup, nous, Aircall, on est présent dans 50 pays en termes de numéros, en termes de création de numéros et de portabilité. Donc, en France, typiquement, on a des numéros mobiles, nationaux, internationaux. Enfin, voilà. Grosso modo, vous pouvez tout imaginer, on a 4, parce qu'il y a aussi des numéros locaux et géographiques. On peut les porter aussi, du coup, dans Aircall. Ce qui fait, du coup, tous les commerciaux qui avaient leur numéro, leur téléphone professionnel avec une ligne Orange, par exemple, peuvent porter leur numéro sur Aircall et on du coup tout qui est centralisé sur Aircall, que ce soit sur l'ordinateur ou sur son téléphone, sur l'application. Une fois que l'intégration Monday est faite, du coup, là, ce qui va être intéressant de voir, c'est comment on veut récupérer ces numéros-là. Parce qu'en fait, un numéro peut être partagé par 30 personnes, par exemple. Donc, on a un cas déjà avec un call center, on a un seul numéro pour toute l'entreprise et en fait, on va dispatcher par équipe, ce qui fait qu'en termes de, typiquement, ça peut être l'équipe du matin, l'équipe de l'après-midi, etc. Donc, ça, un numéro est partagé par 30 personnes. Comme par exemple, une personne peut avoir 30 numéros différents. Si par exemple, on est sur un cas où on fait des grosses campagnes d'appel en Europe, on peut avoir un numéro français, espagnol, italien, etc. Et on prend la ligne qui nous sert en fonction du coup de là où on souhaite appeler, en fonction de la destination. Le seul requis, il y a un seul requis qu'il faut avoir, c'est qu'il faut un numéro de registration du coup dans le pays, un document légal qui indique que du coup vous aurez besoin de ce numéro-là et du coup dans ce cas-là, on pourra faire de la création de numéros. Mais sinon, pas d'autres prérequis pour avoir des numéros avec Aircall. Avec plaisir pour en fournir.
une question bien plus explicite. Je pense que ça peut valoir le coup, Laura, qu'on fasse un point directement, sinon pour bien analyser le cas d'usage et rentrer dans le détail. Et limite, pourquoi pas même prévoir une démo un peu personnalisée avec votre cas en particulier. Tout à fait, ça permettra vraiment de répondre à vos questions dans le détail. Et en tout cas, merci beaucoup pour ces questions. Et on pourra prendre le temps avec vous de détailler tout ça. Nickel. Écoutez, avec ces questions, je vous remercie pour votre présence, pour votre attention. C'était intéressant et d'autant plus sur la fin, notamment sur les différents sujets abordés. N'oubliez pas que vous pouvez nous contacter, bien évidemment. On a connaissance de beaucoup de cas d'usage. On peut vous répondre sur pas mal de cas d'usage différents, notamment autant avec l'expérience de Sonia que celle de Maxime. Je le répète, sur Monday CRM et également sur Aircall. N'oubliez pas aussi que vous allez recevoir l'enregistrement directement et que celui-ci sera disponible pour que vous puissiez le revisionner. Merci à tout le monde pour votre attention et puis à bientôt. Merci à tous. Très bonne journée. Merci à tous, à bientôt.